Bonsoir frères et sœurs en Christ. Comme vous le savez, chaque vendredi, nous les pasteurs, comme vous l'a promis, nous venons apporter le conseil de Dieu. Et j'espère que vous vous portez bien, vous et vos familles respectives. Moi aussi, je me porte bien. Et maman Inès aussi me demande de vous faire un coucou. Pendant ces quelques instants dont nous allons partager la parole, veuillez déjà prendre vos carnets de notes, vos bics, et vous allez noter tout ce que nous allons partager ensemble. Gardez une bonne écoute. Et avant d'aller plus loin, nous allons d'abord présenter ce moment au Seigneur, lui rendre toute la gloire. Comme la Bible déclare, rendez gloire en Dieu en toutes choses. Si vous êtes prêts, nous allons donc, je vais vous inviter à vous lever et nous allons prier tous ensemble. Père éternel, nous voulons te bénir et nous voulons te rendre grâce. Toi le Dieu grand et redoutable, toi le Dieu qui a aimé l'humanité, tu nous as envoyé un puissant sauveur, Jésus-Christ de Nazareth. Il est venu sur cette terre. À l'âge de 30 ans, il fut baptisé par Jean-Baptiste dans les eaux du Jourdain. Il fut conduit dans le désert pour être tenté. Il est sorti victorieux de cette tentation et la Bible déclare, et il fut revêtu de la puissance du Saint-Esprit et il commença son ministère. Et pendant les 3 ans et demi passés sur cette terre, Jésus a fait un certain nombre de choses. Et quand il était arrivé pour lui de passer à la croix du Calvaire, je prendrai juste parmi les 7 paroles qu'il a prononcées sur la croix, une parole, il a dit « Tout est accompli ». C'est ce jour où il a accompli le salut de l'humanité tout entière. Ce jour, quand il dit « tout est accompli », qu'il a accompli la guérison totale, la guérison du corps, la guérison de l'âme et la guérison de l'esprit. Nous voulons te bénir parce que dans le tout à coup, tout est accompli, il y a tout à l'intérieur. Il y a le salut, il y a la guérison, il y a la délivrance, il y a toutes sortes de bénédictions que l'homme peut désirer. Nous voulons te bénir, Seigneur, et nous voulons te rendre grâce ce soir. Je bénis mes bien-aimés qui sont assis, qui m'écoutent, qui vont m'écouter tout à l'heure par rapport au conseil du Seigneur. Soyez davantage bénis dans vos maisons. Soyez bénis, vous et vos familles. Merci Seigneur pour ta parole. Nous voulons aussi que tu ouvres notre entendement spirituel, que tout esprit de distraction soit ôté au nom de Jésus pendant cette écoute de ta parole. Nous voulons Seigneur dire comme Marie, parle car ton serviteur, car ta servante écoute. Nous te bénissons Seigneur, nous te rendons grâce, que ton nom soit béni. Merci pour ce message. Au nom de Jésus-Christ, nous disons tous Amen. Voilà, vous pouvez vous asseoir là où vous êtes. Et comme je le disais, veuillez préparer déjà vos carnets de notes, vos cahiers et vos bics. Mais prenez d'abord ce recueil, le recueil Chant de victoire. Vous savez que nous sommes des assemblées de Dieu, nous aimons chanter dans nos recueils. Nous allons chanter un cantique qui est un cantique introductif par rapport au message de ce soir. Nous le trouvons dans les Chants de victoire, au chapitre 161, écoute l'appel du berger. Je disais dans les Chants de victoire 161, écoute l'appel du berger. Si vous êtes prêts, nous allons chanter ensemble. Vous, là, vous êtes dans vos maisons. Écoute l'appel du berger, il sait ses brebis en danger.
Il les appelle avec amour, espérant toujours leur retour. Cherchons-les, savons-nous le prix d'une âme? Cherchons-les, le bon berger le réclame. Mourant de froid, de soif, de faim, les brebis appellent en vain. Jésus nous veut pour les sauver. Qui va l'aider à les trouver? Cherchons-les, savons-nous le prix d'une âme? Cherchons-les, le bon berger le réclame. Ne peut-il pas compter sur nous? Ne voulons-nous pas aller tous dire à tous ceux qui sont perdus que nous les voulons pour Jésus? Cherchons-les, savons-nous le prix d'une âme? Cherchons-les, le bon berger les réclame. Reprenons le 3. Ne peut-il pas compter sur nous? Ne voulons-nous pas aller tous dire à tous ceux qui sont perdus que nous les voulons pour Jésus? Cherchons-les, savons-nous le prix d'une âme? Cherchons-les, le bon berger les réclame. Que Dieu vous bénisse. Nous allons maintenant passer à l'écoute de la parole de Dieu. J'aimerais aborder un thème très important sur l'évangélisation. L'évangélisation, c'est le thème de ce soir. Le thème d'enseignement de ce soir. Lorsque nous parlons de l'évangélisation, cela nous parle de la proclamation de la bonne nouvelle de Jésus-Christ. C'est une mission que le Seigneur Jésus a confiée à l'Église, c'est-à-dire à toi et à moi, après sa résurrection d'entre les morts, avant bien entendu son ascension vers le Père. Il a donné cet ordre à ses disciples d'aller diffuser le message du salut dans le monde entier, à toute personne, afin de leur donner l'occasion non seulement d'écouter, mais surtout de se tourner vers lui, le Sauveur, pour avoir la vie éternelle. Et donc, Jésus, après les 3 ans passés sur la terre, il avait achevé la mission. Il a dit, tout est accompli. Il est mort un vendredi et le dimanche, il est ressuscité. Nous venons de fêter la Pâque, bien que nous l'avons fêté dans nos maisons. Il a encore passé 40 jours sur cette terre. Mais avant de repartir vers le Père, sachant qu'il avait choisi 12 disciples, un était déjà mort, celui qu'il avait vendu, c'est-à-dire Judas Iscariote. Et donc, pour pérenniser le travail qu'il avait commencé, alors il va donc donner cette mission à ses disciples de propager l'évangile, de proclamer la bonne nouvelle. Et nous allons le vérifier dans les évangiles. Dans Matthieu au chapitre 28, le verset 19, il est dit « Allez ». C'est un ordre
Quand on dit aller, c'est un ordre. Souvent nous chantons « Revête notre armure, soldats du roi des rois ». J'aime souvent l'armée. Je voulais faire le service militaire. Mais bon, Dieu m'avait choisi pour l'armée spirituelle, pour combattre l'ennemi, attirer les âmes à lui. J'aime la discipline dans l'armée. Lorsque un supérieur donne le coup de sifflet, alors il y a une mobilisation. Il n'y a pas de grand, il n'y a pas de petit, tout le monde obéit. Si nous sommes des soldats du roi des rois, pourquoi l'armée la plus désorganisée soit celle du Seigneur Jésus? Nous disons non. L'armée terrestre, les êtres humains qui sont enrôlés dans les armées, ils sont disciplinés. Nous devons être disciplinés parce qu'un disciple doit être discipliné. Donc Jésus va dire, allez, faites de toutes les nations des disciples. Donc c'est un ordre. C'est un ordre que, n'est-ce pas, notre Jésus nous donne. Et donc toute désobéissance à cet ordre, qu'importe la période, qu'elle soit favorable ou pas, c'est une désobéissance. Et nous voyons aussi dans l'évangile de Marc au chapitre 16, le verset 15, Jésus continue à parler à ses disciples, puis il leur dit, allez, 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 c'est un ordre. Par tout le monde entier, les disciples ne devaient pas choisir des endroits où aller. Ou bien, on peut aller là-bas, mais là-bas, non. Allez partout le monde et prêcher la bonne nouvelle à toute la création. Oui, c'était ça leur mission. Et lorsque nous lisons dans l'évangile de Luc, au chapitre 24, les versets 46 à 48, la Bible dit, ainsi, il est écrit que le Christ souffrirait, c'est le Seigneur qui parle, qu'il ressusciterait des morts le troisième jour, et que la repentance et le pardon des péchés sera prêché à son nom à toutes les nations, en commençant par Jérusalem. Vous êtes témoins de ces choses. Et Jean, au chapitre 20, le verset 21, Jésus leur dit de nouveau, la paix soit avec vous, comme le Père m'a envoyé. Ah, il dit, comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Et lorsque nous lisons dans les Actes des Apôtres, chapitre 1er, le verset 8, d'abord Jésus va dire aux disciples, ne quittez pas Jérusalem, mais attendez la promesse faite par le Père. Ne quittez pas Jérusalem, attendez la promesse faite par le Père. Ils étaient déjà formés pendant les 3 ans au pied du Maître. Ils avaient déjà la parole avec eux, mais ça ne suffisait pas. Le logos ne suffisait pas, il fallait pneuma, il fallait la puissance du Saint-Esprit. Et c'est pourquoi, au verset 8, il est dit, mais vous recevrez une puissance, c'est-à-dire de la puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous, c'est à partir de ce moment-là que vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Et nous voyons par la suite que, si nous continuons à lire dans le chapitre 1er, vers le verset 12, nous voyons que Jésus, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel. Alors, les 120, y compris les femmes,
se rendirent à la chambre haute, un endroit où ils se retrouvaient d'ordinaire. Ils ont persévéré dans la prière. Ils ont prié, ils ont prié, ils ont prié, ils ont prié. Environ 10 jours. Nous sommes au chapitre 2 des Actes des Apôtres. On dit, tout à coup, il vint du ciel comme un bruit d'un vent impétueux qui remplit toute la salle, toute la pièce, toute la chambre là où ils étaient. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Parce que chacun avait une langue de feu qui se posait sur chacun. Bien-aimés, à cet instant-là, les disciples, même Pierre, qui avait renié le Seigneur, qui avait coupé l'oreille du serviteur de Marcus, compliqué, le Saint-Esprit l'avait complètement transformé. Il était devenu une nouvelle personne. Que quelqu'un me donne un amen fort. Et donc, si nous sommes des témoins remplis de la puissance du Saint-Esprit, au-delà de la période que nous sommes en train de traverser, bien-aimés, nous ne devons pas garder nos bouches fermées, mais nous devons partager l'évangile autour de nous. Un témoin rempli du Saint-Esprit, c'est celui qui a vu et entendu ce que le Seigneur a fait et peut le témoigner ou l'attester. Et c'est pourquoi, permettez-moi, prenez vos Bibles, nous allons le vérifier dans les Actes des Apôtres à partir du chapitre 4, les versets 19 et 20. Acte 4, 19 et 20. Pierre et Jean leur répondirent, jugez s'il est juste devant Dieu de vous obéir plutôt qu'à Dieu, car nous ne pouvons pas ne pas dire ce que nous avons vu et entendu. On ne peut pas, c'est plus fort que nous. Mais vous savez pourquoi Jean et Pierre parlent ainsi? Non, ils sont animés d'un courage et ils sont déterminés de parler de Jésus, qu'importe ceux qui sont appelés à suivre. L'Esprit de Dieu en nous nous donne le courage, nous donne l'hardiesse, nous donne la détermination. Bannit à nous la peur, la crainte. Et c'est pourquoi ils ont pu dire, jugez à vous-même s'il est convenable de vous obéir plutôt qu'à Dieu, car nous qui avons mangé avec lui, qui avons bu avec lui, nous avons vu ce qu'il a fait, comment il a prié pour les malades. Nous étions là quand Jésus a guéri la belle-mère de Pierre. Nous étions là lorsque nous sommes arrivés au territoire de Gadara. Comment Jésus a délivré ce démoniaque qui avait environ 2000 démons. Nous étions là, on a vu, on a entendu. Nous nous rappelons que ce Jésus avait ressuscité Lazare, qui avait déjà fait 4 jours dans la tombe. Nous étions là. Donc, c'est des choses que nous avons vues, c'est des choses que nous avons entendues. Nous pouvons les témoigner, nous pouvons les attester. Un témoin, c'est celui qui atteste ce qu'il a vu et entendu. Bien-aimés dans le Seigneur, pensez-vous que vous n'avez pas vu ce que Dieu a fait dans vos vies? Toi qui me regardes, Jésus t'a guéri. Parle de cette expérience, qu'importe la saison qui n'est pas favorable à cause du Covid-19. Tu peux parler de Jésus à ton plus proche voisin. Tu peux parler de Jésus là où tu vas au travail. Même quand tu montes au taxi, la prédication de l'évangile n'a pas besoin de passer des heures. David, ce grand homme de Dieu, avait dit à Nicky Cruz, chef de gang, une seule parole: Jésus t'aime. C'est tout. Il dit, si tu me découpais, tu découpais mon corps par 1000 morceaux, chaque morceau te dira Jésus t'aime. Et ce grand chef de gang
puisque le message qu'il avait été prêché était rempli de la puissance du Saint-Esprit, parce que c'est l'Esprit qui convainc le cœur de péché, de justice et de jugement, alors le grand chef de gang, Nicky Cruz, était complètement bouleversé. C'est pourquoi l'apôtre Paul disait: ma prédication et mon discours ne reposaient pas sur des discours persuasifs de la sagesse humaine, mais sur la démonstration d'esprit et de puissance. L'homme ne peut pas convaincre, mais l'Esprit de Dieu qui est en toi peut convaincre. Tu n'as pas besoin de dire, même une prospectus, tu peux donner ça à quelqu'un au taxi quand tu montes. On a dit, ok, les taxis ne doivent plus mettre beaucoup de gens. Mais si tu es assis, il n'y a plus quelqu'un, vous êtes deux. Prends une brochure, tends-le, dis-lui, Jésus t'aime. À cette période de crise, maman, papa, jeune homme, n'oublie pas Jésus. Une fois chez toi, peut-être tu es en train de te rendre au travail ou au marché. Mais une fois, va dans ta chambre, invoque ce Jésus qui est mort à la croix. En 5 minutes, tu as fini la prédication. Tu as déjà sémé la parole. C'est ça. Donc, les disciples ont vu beaucoup de choses. Ils étaient là quand Jésus avait purifié les 10 lépreux. Donc, on a vu des choses que Jésus est capable de faire. Donc, nous ne pouvons pas vous écouter. Hein. Nous allons parler de Jésus. Hein. Regardez encore dans les Actes des Apôtres, chapitre 5, les versets 28 à 32. Le grand Sanhédrin vont dire à ces deux: ne vous avons-nous pas défendu expressement d'enseigner à ce nom-là? Ah, il est question d'un nom, le nom de Jésus. Et voici, vous avez rempli Jérusalem de votre enseignement. Remplissons nos maisons. Puisqu'on nous dit, bon, voilà, l'État, nous devons respecter ces barrières, ces barrières. C'est important pour notre santé, pour la santé de nos voisins. Ces mesures barrières, respectons-les. Donc, si vous êtes un chef de famille, mais vous pouvez partager Jésus avec ceux qui habitent avec vous, qui n'ont pas encore Jésus-Christ. Et voici, vous avez rempli Jérusalem de votre enseignement. Et vous voulez faire retomber sur nous le sang de cet homme? Le verset 29. Pierre et les apôtres répondirent: il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Verset 30. Le Dieu de nos pères a ressuscité Jésus. Il n'est plus dans la tombe. Jésus est vivant. Si certains pensent que Jésus est mort, nous ne savons pas ce qu'est devenu son corps, mais nous pouvons attester que Jésus n'est plus dans la tombe. Les anges ont dit aux femmes qui sont allées à la tombe, même les disciples après, ils sont repartis, le tombeau de Jésus était vide. Les anges ont dit: pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Il n'est plus ici. Alléluia. Jésus n'est plus dans la tombe. Le Dieu de nos pères a ressuscité Jésus, que vous avez tué en le pendant au bois. 31. Dieu l'a élevé à sa droite comme prince et sauveur, pour donner à Israël la repentance et le pardon des péchés. 32. Nous sommes témoins de ces choses, de même que le Saint-Esprit que Dieu a donné à ceux qui le lui obéissent. C'est pourquoi, peuple de Dieu, en cette période difficile que traverse l'Église en particulier, et le monde entier en général, à cause de cette pandémie du Covid-19 qui crée la peur, la crainte, la psychose dans tous les pays qui peuplent les 5 continents du globe terrestre. Le constat que nous faisons tous face à cette pandémie, c'est que tous les hommes, c'est-à-dire hommes avec grand H,
sont désemparés. Les grandes puissances fléchissent les genoux devant le Covid-19, occasionnant sur son passage la crise financière mondiale. Les entreprises ferment leurs portes. Les hommes perdent leur emploi. Il y a des pleurs partout. Les familles sont endeuillées. Ce virus pénètre partout. Ne demande la permission à personne. Créa la mort sur son passage. Oh bien-aimés dans le Seigneur. Beaucoup de personnes sont mortes. Si vous suivez l'actualité, beaucoup sont morts en Chine, beaucoup sont morts en Italie, beaucoup aux États-Unis, partout. Et on commence à, voyez, ceux qui s'occupent, les pouvoirs, au niveau même du Gabon, nous avons quelques cas. Mais nous refusons que ces cas augmentent au Gabon. C'est pourquoi, je réitère, respectez les mesures barrières. Ne vous saluez plus. C'est vrai que quand on dit bonjour, moi quand je me rencontre avec mes chrétiens, on garde la distance. Quand le chrétien a oublié qu'on ne se salue plus la main, je dis on se salue maintenant comme les Chinois. Bonjour. Et le chrétien dit c'est ça là, il faut respecter les mesures barrières. Et quand on doit tousser, c'est avec le coude. Vous toussez à l'intérieur. Lavez régulièrement les mains. Nous bénissons le Seigneur pour les pouvoirs publics qui installent un peu partout dans les quartiers, dans les places publiques, des récipients pour que nous lavions les mains. Même les poignets, quand on rentre, lavez-les, désinfectez. Mais l'Église a un rôle. Non seulement nous devons prier, mais nous devons partager l'Évangile. Bien-aimés, je réitère, bien-aimés dans le Seigneur, à cause de ceux qui précèdent, je nous invite, pas que je vous invite, mais je nous invite, chacun pour sa part, là où il se trouve, que chaque chef de famille partage l'Évangile avec ceux qui habitent dans sa maison, que le commerçant partage l'Évangile là où il vend, que le travailleur partage l'Évangile avec son collègue, tout en respectant toutes les mesures barrières. Car la Bible ne dit-elle pas dans l'épître de Paul aux Romains, au chapitre 10, le verset 13, car quiconque évoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Mais comment les gens pourront-ils évoquer le nom du Seigneur si on ne les apporte pas l'Évangile? C'est pourquoi verset 14, toujours du même chapitre 10 de Romains, comment invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Et comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés, selon qu'il est écrit qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la paix, de ceux qui annoncent la bonne nouvelle? Et le verset 17, il est dit ainsi, la foi vient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend vient de la parole de Christ. Donc pour moi, la foi est un processus. Il y a beaucoup de religieux au Gabon. Mais pour que nous soyons sauvés, pour que les Gabonais et nos frères expatriés qui sont avec nous au Gabon, pour que tous nous soyons sauvés, la Bible déclare, comment invoqueront-ils ces gens-là qui n'ont pas Jésus, qui est mort à la croix pour le salut de l'humanité? Comment invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils à celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Et comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés? Bien-aimés, Dieu a aimé l'humanité.
il t'envoie toi. Nous l'avons vu plus haut. Allez. Mais quand il t'envoie, ne va pas avec ta parole à toi. Amen. La parole de Dieu. Pas nos paroles. Les gens n'ont pas besoin d'entendre dans les réseaux sociaux, prendre plein d'images, tel a dit ceci, on a attrapé celui qui a créé le coronavirus. Non, ça, ce n'est pas notre message. Même si on nous montre celui qui a créé le coronavirus, que c'est elle, même qu'on le tue aujourd'hui, ça va arrêter la propagation? Non, de la pandémie. Donc, nous, notre rôle, quel est le message du chrétien? C'est de propager la bonne nouvelle et non de propager tout ce que nous ramassons par-ci, par-là, dans les réseaux sociaux. Apporte l'évangile, humilie-toi dans la chambre, prions pour les médecins, prions pour le corps médical, prions pour les autorités qui gouvernent, prions pour ceux qui sont malades en ce moment, afin que Dieu les guérisse. Prions pour le Gabon, pour que Dieu éradique cette pandémie. C'est ça notre rôle, le rôle du chrétien. C'est pas, on a dit là-bas, tu as entendu, regarde ceci. Non. Et en tant que votre pasteur, attention. Regardez nos forums sont remplis des images, tel a dit ça. Non. Je veux voir dans nos forums la parole de Dieu. Envoie à ton frère qui est à Libreville le message du Seigneur. Envoie à une autorité qui est ton parent le message du Seigneur. Ah tonton, ah papa, voilà ce que la Bible dit. Partageons l'évangile. Arrêtons de faire trop la propagation des infos. Des infos. Nous suivons la une, ça suffit. Et les statistiques au niveau du monde, et ça doit nous donner comme un canevas de prière, bien-aimés dans le Seigneur. Donc nous, il est très important, en tant qu'enfants de Dieu, témoins et disciples de Jésus, de prendre conscience de notre responsabilité et du rôle que nous sommes appelés à jouer à l'endroit de nos concitoyens. Quelle est cette responsabilité? Quel est ce rôle? C'est celui de propager l'évangile. Alléluia. C'est pourquoi, dans le conseil donné par l'apôtre Paul à son fils spirituel appelé Timothée, il va lui dire, prêchez la parole. Il n'a pas dit véhicule les informations, véhicule les informations des réseaux sociaux. Non. Et moi, en tant que votre père, je me personnifie en tant que Paul. Et vous êtes mes Timothée. Moi aussi, le conseil que je vous dis, arrêtez les réseaux sociaux. Suivez France 24, suivez plutôt les médias, nos médias. Suivez nos médias, nous avons la une. Ouvrez, regardez comment ça va. Est-ce qu'il y a des nouveaux cas? Si oui, prions. Amen. Je pense que je suis en train de me faire comprendre. Et c'est ça. Chassez la peur dans vos cœurs. Mettez-vous dans la prière. Donc, comme Paul a conseillé Timothée, moi aussi je vous conseille, prêchez la parole. Insiste à toute occasion. En toute occasion, favorable ou pas. 2 Timothée 4, le verset 2, partie A. Regardez le verset 5. Partie B. Mais toi, fais l'œuvre d'un évangéliste. Remplis bien ton ministère. Remplissons bien notre ministère. Alléluia. Donc, l'occasion n'est pas favorable. Mais le Seigneur Jésus nous exhorte à prêcher la parole. À insister à toute occasion, favorable ou non. Détournons les pieds des hommes vers le chemin de l'enfer et tournons leurs pieds vers le chemin de la vie, de la lumière qui conduit au paradis, au repos éternel. Car l'Éternel de nos âmes car l'ennemi de nos âmes a déjà précipité plusieurs âmes loin de la félicité éternelle. Oui, peuple de Dieu,
que chacun pour sa part puisse se revêtir de l'une des armes de Dieu comme cela nous est recommandé dans l'épître de Paul aux Éphésiens au chapitre 6, le verset 17, la Bible dit « Mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. » Les gens qui aiment balader là, vous êtes toujours partout. Attention, arrêtez trop les balades. Il y a des gens, vous baladez juste pour vous balader. Que chacun reste chez lui. Un évangéliste a déclaré, en plus de sa nouvelle naissance, l'enfant de Dieu a aussi reçu un nouvel instinct, c'est l'instinct d'évangéliser. C'est l'instinct d'évangéliser. Un instinct, c'est l'impulsion naturelle, c'est une intuition, c'est un sentiment spontané. Nous avons l'exemple de la femme samaritaine. Elle n'avait pas encore fait les cours de baptême. Qui, après sa rencontre avec Jésus au pied de Jacob, que nous pouvons lire dans Jean chapitre 4, le verset 16 à 19, nous allons voir ce qui s'est passé. Va, lui dit Jésus, appelle-moi ton mari et viens ici. La femme répondit, je n'ai point de mari. Et Jésus lui dit, tu as eu raison de dire, je n'ai point de mari. Car tu as eu 5 maris et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. En cela tu as dit vrai. Seigneur lui dit, la femme, je vois que tu es un prophète. Avec ce passage, la femme samaritaine va se réconcilier avec le Seigneur en l'acceptant comme Seigneur et Sauveur personnel dans son cœur. Quelques minutes après sa conversion, elle n'avait pas encore fait l'expérience du baptême d'eau. Son instinct d'évangéliste va réagir. Nous pouvons le voir dans la suite des versets, c'est-à-dire toujours dans le même chapitre de Jean 4, mais à partir du verset 28 jusqu'au verset 30. La Bible déclare, alors la femme, ayant laissé sa cruche, s'en alla vers la ville et dit aux hommes, venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Ne serait-ce point le Christ? Venez voir. Elle a fait un tapage médiatique. Il sortit de la ville et ils vinrent vers lui. Par ce passage, nous remarquons le sentiment spontané de cette femme samaritaine, celui de partager Jésus qu'elle avait rencontré avec ses semblables. Dans cet instant, nous pouvons remarquer quelques points. Premièrement, nous voyons sa rencontre avec Jésus au puits de Jacob. Cette rencontre, deuxièmement, a produit quoi? Le salut. C'est-à-dire, elle accepte Jésus comme son Seigneur et Sauveur. Troisièmement, elle abandonne son intérêt personnel, c'est-à-dire, elle laissa sa cruche. Elle était venue puiser de l'eau peut-être pour son 6e chéri. Ou bien peut-être qu'elle avait un bébé, la Bible n'en parle pas. Mais elle a dit non. Cet homme m'a levé la soif des choses de ce monde. Séance tenante, sa vie était bouleversée. Elle est devenue une nouvelle naissance. Et elle a dit non. Je laisse ma cruche, je laisse mon intérêt. Bien-aimés, le temps est arrivé, nous devons laisser tout ce que nous pensons de primordial, mais partageons Jésus comme cette femme. Quatrièmement, elle va témoigner dans toute la ville et dire aux gens un seul message, venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait, ne serait-ce point le Christ. Puisqu'on nous défend d'aller marcher, mais nous pouvons évangéliser avec le voisin, avec la famille, avec le collègue, avec la condisciple de classe. Alléluia. Cinquièmement, cette femme va conduire les âmes vers lui. Conduisons les âmes vers Jésus, bien-aimé dans le Seigneur. 6. Nous voyons une réaction spontanée de plusieurs Samaritains qui crurent à Jésus. Et nous pouvons le voir au verset 39 jusqu'au verset 42 du même chapitre 4 de Jean.
La Bible dit, plusieurs Samaritains de cette ville crurent à Jésus à cause de cette déclaration formelle de la femme. Il m'a dit tout ce que j'ai fait. Aussi, quand les Samaritains vinrent le trouver, ils le prièrent de rester auprès d'eux. Il resta là 2 jours. Un beaucoup plus grand nombre, écoutez bien, un beaucoup plus grand nombre crurent à cause de la parole de cette femme. Il disait à la femme samaritaine, ce n'est plus à cause de ce que tu as dit que nous croyons, car nous l'avons entendu nous-mêmes et nous savons qu'il est vraiment le sauveur du monde. Donc en d'autres termes, ils sont en train de dire à la femme samaritaine, quand tu nous as parlé, on a cru. Mais pas seulement à cause de toi, parce que nous-mêmes, nous l'avons vu, nous l'avons entendu. Donc, comme pour dire, ce que tu viens de nous dire là est vrai. Est vrai. Alors, avant de clore, je suis en train d'aller vers la fin de mon message. Alors, un serviteur de Dieu a dit, l'évangile est simple pour les gens simples et il est compliqué pour les gens compliqués. Si l'évangile est simple, il est important que l'évangélisation le soit aussi. Malheureusement, certains ont compliqué l'évangélisation en la rendant trop technique, la réservant à une élite. Ainsi, une quantité innombrable de chrétiens ne rend pas témoignage. Nombre d'entre eux se sentent inefficaces ou pas assez formés. À cause de cela, une foule d'ouvriers reste inactive, portant préjudice à la moisson mondiale. Être inefficace, c'est quoi? C'est quelqu'un qui n'est pas efficace, qui est inopérant. Être inactif, c'est quelqu'un qui est oisif, il est là, il ne fait rien. Non. Alors que la parole de Dieu nous dit que chaque matin, nous devons partager l'évangile. Le soir, nous devons partager l'évangile. À tout temps, nous devons partager l'évangile. Alors, si, toujours dans l'évangile de Jean, au chapitre 4, Jésus va dire à ses disciples ceci, nous le disons ensemble, voyez, au chapitre 4, il est dit au verset 35. Ne dites-vous pas qu'il y a encore 4 mois jusqu'à la moisson? Voici, je vous le dis, levez les yeux et regardez les champs qui déjà blanchissent pour la moisson. C'est le temps de moissonner, bien-aimés dans le Seigneur. Alors, je vais vous partager 2 petites stratégies que nous devons mettre en place. La première stratégie, c'est le témoignage personnel ou individuel. Il s'est appuyé sur l'expérience de la femme samaritaine qui, après sa conversion, laissa sa cruche, c'est-à-dire son intérêt personnel, pour aller témoigner. Voici son message. Donc, je voulais dire, donc, le témoignage personnel ou individuel s'appuie, on peut nous appuyer sur le témoignage de la femme samaritaine. Elle est seule. Avec un seul message, venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Et plusieurs Samaritains se sont donnés. Donc, il y a ce témoignage personnel. On ne veut pas des attroupements, juste au taxi. Voilà. Tu témoignes, mais quand vous témoignez, vous restez à 1 mètre. À 1 mètre. Vous gardez toujours les barrières. La distance de barrière. Venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Ne serait-ce point le Christ. Et puis c'est tout. Un témoin signifie quelqu'un qui a vu et entendu et peut le confirmer. Je le répète. Alléluia. Donc, la deuxième stratégie, c'est l'évangélisation par amitié. L'évangélisation par amitié. Vous commencez une amitié et puis après, ça peut aboutir au salut. Donc, et nous le voyons au verset 35, le chapitre 4. Levez les yeux et regardez les champs. Donc, vous regardez les voisins,
Ah, bonjour, ça va? Ah, vous avez bien dormi là-bas? Ah, vraiment, nous continuons à prier vraiment pour que ce Covid-19 vraiment disparaisse dans ce pays. Ah oui, vraiment, ah, il faut prier. Vous voyez, vous commencez d'abord comme ça. Jusqu'un jour, vous dites, ah, vraiment, je voulais vous dire, même tu es de l'autre côté de la barrière, voilà, vous ne vous touchez pas. Tu peux balancer un message à l'autre. Nous ici, nous n'avons pas de longues barrières. Donc, ah, vraiment, il faut te tourner à Jésus. Jésus est mort à la croix pour toi. Jusqu'au moment où tu lui parles. Mais ça a commencé d'abord par l'amitié. Un bonjour, une salutation, un sourire. Bien que ça se fait en distance. Donc, avant de conclure, pour conclure, je dirais, il y a le tribunal de Christ qui nous attend. Et ce tribunal de Christ qui nous attend, c'est un tribunal où nous ne serons pas jetés en enfer, mais chacun ira rendre compte au Seigneur des Seigneurs par rapport à tous les talents que nous avons eus. On va appeler celui qui avait 5 talents. Fais-moi le rapport. Oh, tu m'as donné 5, j'en ai eu 5. Il y a la note. Il y a les bulletins même là-bas au ciel. Les bulletins. Bon et fidèle serviteur. Celui qui a eu 2, viens. C'est toi, c'est l'image de toi qui a eu un peu. Oh oui, tu m'as donné 2 seigneurs, j'en ai eu aussi 2. On écrit sur le bulletin, bon et fidèle serviteur. Ne sois pas comme celui qui a eu 1. Voyez, il a été jeté dehors, où il y a des pleurs et des grincements dedans. Et nous terminons donc à lire ce passage de 1 Corinthiens 15. On conclut avec ce passage, 1 Corinthiens 15, le verset 58, qui dit ceci, 58, « Ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. » Tous ceux qui vont se lever pour témoigner de Jésus, pour freiner les âmes que Satan est en train d'amener en enfer, avec autant de morts dans le monde entier, beaucoup sont morts loin de Dieu. Parlons de Jésus à nos parents, aux gens qui sont dans notre maison, à nos voisins, à nos collègues. Quand tu vas faire le marché, pendant les 5 minutes ou les 10 minutes de marché, parle de Jésus à quelqu'un. C'est important. Tu pourras sauver une âme. Donc, je tiens à bénir le Seigneur par rapport à ce message. Je vais donc nous inviter à vous lever là où vous êtes et nous allons chanter quelque chose ensemble. C'est juste sur les ailes de la foi, au chapitre, plutôt numéro 232. 232 sur les ailes de la foi. C'est un cantique formidable. 232, ô vous qui n'avez pas la paix. 232 sur les ailes de la foi. Ô vous qui n'avez pas la paix, venez, Jésus la donne. Pur, profond et pour jamais, venez, Jésus pardonne. Quand Jésus remplit un cœur, il déborde de bonheur et l'effroi ne l'atteint plus. Jésus, 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 vous qui tombez à chaque pas, venez, Jésus délivre. Celui qui se jette à ses bras peut à toujours le suivre. Quand Jésus remplit un cœur, il déborde de bonheur, car il ne chancelle plus
Gloire, gloire à Jésus. Vous qui tremblez sous la terre, que la mort vous inspire. Venez, votre libérateur a détruit son empire. Avec lui nous revivrons, avec lui nous régnerons, et la mort ne sera plus. Gloire à Jésus. Avec lui nous revivrons, avec lui nous régnerons, et la mort ne sera plus. Gloire à Jésus. Je vous invite à prier avec moi pour que, premier sujet, pour que Dieu nous donne le courage et le feu que les apôtres avaient pour aller évangéliser, pour témoigner à cette période difficile, parce que nous avons lu au temps favorable ou pas. Prions tous ensemble. Seigneur éternel, au nom de Jésus-Christ, après avoir écouté ta parole, nous voulons que toi, tu touches nos cœurs. Mets le feu du Saint-Esprit dans mon cœur, dans le cœur de chaque enfant de Dieu qui écoutera cet évangile, de partager l'évangile. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, enlève la peur, enlève la psychose. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Beaucoup sont déjà morts loin de toi. Nous pouvons sauver beaucoup d'âmes, beaucoup de vies en partageant la bonne nouvelle avec toi. À toi la gloire, parce que nous croyons que tu le feras au nom de Jésus-Christ. Prions maintenant pour tous ceux qui sont du corps médical ici au Gabon, afin que vraiment Dieu les garde, Dieu les protège contre ce virus, parce que les pauvres sont exposés. Élevons tous la voix. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous te recommandons tous ceux du corps médical, au nom de Jésus, qui prennent les ambulances pour aller prendre soit des cas, ou bien qui sont dans des centres hospitaliers, au nom de Jésus-Christ, qu'ils soient protégés par le sang de Jésus contre cette pandémie du Covid-19 au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Étends ta main, Seigneur, agis puissamment, oh Dieu, protège-les au nom de Jésus-Christ. Amen. C'est le sujet que nous sommes en train de faire. Vous allez continuer à prier dans vos maisons. Troisième sujet de prière. Prions que Dieu garde nos autorités, afin qu'il continue à nous donner toutes les stratégies nécessaires. Prions tous ensemble. Garde les autorités qui gouvernent au nom de Jésus-Christ de Nazareth, qu'ils soient aussi préservés de cette pandémie du Covid-19, eux et leurs familles, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, que toute arme venant du Covid-19 soit détruite à leur endroit. Protège-les, protège-les au nom de Jésus-Christ. Quatrième sujet, prions maintenant pour tous les Gabonais, tous nos frères expatriés qui sont au territoire. Prions que Dieu les garde et freinons la propagation de cette pandémie. Vraiment, élevons la voix. Prions chacun là où il se trouve à sa maison. Au nom de Jésus-Christ. Garde, Seigneur, tous les Gabonais, tous nos frères expatriés. Protège-nous contre cette pandémie du Covid-19. Au nom de Jésus-Christ, nous détruisons ce virus. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, étends ta main, mon Dieu, mon roi. Nous détruisons la propagation de cette pandémie, qu'elle soit détruite. Nous maudissons ce virus, nous détruisons ce virus, qu'il tombe et qu'il meure au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous allons aussi prier pour les forces de l'ordre, parce qu'ils sont déployés, ils travaillent de jour et de nuit, ce n'est pas toujours évident. Prions tous ensemble que Dieu les garde aussi. Seigneur, nous te présentons toutes les forces de l'ordre, que dans toutes les 9 provinces du Gabon, protège-les la nuit contre la pandémie du Covid-19 au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Étends ta main, mon Dieu, mon roi, protège-les. Garde-les au nom de Jésus, qu'ils ne soient pas atteints par cette pandémie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Avant-dernier sujet, nous refusons que les gens, les malfrats profitent de ce temps de couvre-feu. À Libreville, c'est total, mais pour piller
Alors prions pour la sécurité. Seigneur, sécurise les 9 provinces. Au nom de Jésus-Christ, contre tout banditisme, au nom de Jésus-Christ, garde, Seigneur, protège les maisons, protège les biens des gens, protège au nom de Jésus-Christ. Nous avons un problème, nous n'en voulons pas encore d'autres problèmes. Étends ta main, Seigneur, merci parce que tu es vivant, merci parce que tu ne changes pas, au nom de Jésus-Christ. Amen. Prions maintenant pour terminer. Pour nos sociétés, je vous disais que ce Covid a mis les gens au sol, à terre, à genoux, même les grandes puissances. Nous allons prier pour que Dieu garde nos sociétés, que ça soit dans toutes les provinces, partout, vraiment que Dieu garde. Élevons la voix, prions tous ensemble pour la crise économique qui est en train de frapper le monde et plus précisément cette nation aussi, le Gabon. Seigneur, relève l'économie au Gabon. Nous refusons qu'au sortir de cette pandémie, que la machine financière, la machine économique soit au sol à genoux. Restaure l'économie gabonaise au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que les pères de famille, les mères de famille, les familles monoposées, les familles recomposées, Seigneur, étends ta main. Protège toutes les familles, protège tous les travailleurs, protège celui qui fait un commerce personnel. Garde, Seigneur, restaure l'économie. Mon Dieu, mon roi, étends ta main, Seigneur. Merci, Seigneur, nous croyons que tu le feras. Je te recommande tous les chrétiens. Je te recommande tous les Gabonais. Je te recommande tous ceux qui vivent sur ce territoire. Protège-nous, garde-nous, que la paix du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit soient avec vous et vos familles, maintenant et jusqu'à l'enlèvement de l'Église. Au nom de Jésus, nous disons tous Amen. Je vous remercie. Bon, que Dieu vous garde et vous protège chez vous. Amen. Thank you.